il est avec nous ce soir pour nous aider à calmer notre mental. Je vous ai dit que vous ne sortiez pas pareil ce soir, vous serez différents grâce à lui. On accueille ensemble Swami Vishva Vijayananda, dit Swami Pepe. La scène est à vous. Merci d'être venus si nombreux ce soir. C'est bien de voir combien à Toulon, la spiritualité est un thème important. Bienvenue à cette soirée sur comment calmer son mental. C'est pas seulement de le calmer, mais c'est la première phase. Pourquoi? Parce que ce mental est un outil très puissant. C'est pourquoi Krishna dit dans la Bhagavad Gita, un mental qui est contrôlé, c'est votre meilleur ami. Mais un mental qui n'est pas contrôlé, c'est votre pire ennemi. Maintenant, si on se demande combien contrôlons-nous ce mental, ou est-ce que c'est lui qui nous contrôle complètement? Pourquoi? Parce que quand on a une pensée, on court après, la plupart du temps. Pour quelle raison? Parce qu'on s'identifie à ce mental. Et vous voyez, c'est la première des choses. C'est une fausse identification que l'on a. On s'identifie à ce corps et on s'identifie à ce mental. Pourtant, on n'est ni l'un ni l'autre. On est cette âme éternelle, une parcelle du divin. On existera toujours et on a toujours existé. Et bonne nouvelle. Et pourtant, on s'identifie complètement avec ce mental. Pourtant, quand on quitte cette planète, on laisse tout. On laisse ce corps, on laisse ce mental ici. Et l'âme part. Elle part avec ce qu'on appelle le corps spirituel. C'est quoi ça? Ça entoure l'âme et ça comporte toutes les expériences qu'on a faites dans toutes nos vies. Et des vies, il y en a eu. Vous voyez, il est dit dans les Védas qu'avant d'avoir une vie d'être humain, on a eu 8 millions de vies, plus de 8 millions de vies. On est passé par tout, de la paramécie en passant par tout le règne animal. Puis ensuite, voilà, on devient un homme, une femme, ça change toujours. Et qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? On acquiert nos expériences. Et de vie en vie, on acquiert de plus en plus d'expériences. Et toutes ces expériences, elles sont enregistrées dans le corps spirituel. Et donc, à l'intérieur de notre âme, il y a quelque chose qu'on appelle Antaryami. C'est quoi? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui s'est mis à l'intérieur de notre âme avec toutes ses qualités, 100%. C'est pas la même quantité, ça pour sûr. Mais toutes les qualités du divin sont en nous. Et pourtant, si on regarde les gens, bon, on n'a pas l'impression quand même qu'ils rayonnent cette divinité. Et pourtant, toutes ces qualités sont là. C'est qu'il y a autour de l'âme, il y a autour de cette parcelle du divin, des couches et des couches et des couches, comme un oignon, des couches de karma. C'est quoi le karma? Le karma, c'est la conséquence de nos actions. Et comme on a eu des tas de vies, eh bien, toutes ces conséquences sont là. Si vous voulez, à propos du karma, c'est comme on a tous une banque, un compte en banque de karma. Et quand on s'incarne sur Terre, on prend une partie de ce karma, autant que le corps peut le supporter, et on vient sur Terre, on va le brûler. Comment on brûle du karma? C'est très simple, on souffre. Vous connaissez?
hein, on tombe malade. On peut aussi brûler du karma en faisant de bonnes actions, en aidant les autres, en faisant des cérémonies, en faisant ce qu'on appelle du kriya, du atma kriya. C'est des techniques spirituelles, des pratiques spirituelles qui brûlent le karma. Et donc, le but, enfin, un des buts de vie sur Terre, c'est aussi de brûler ce karma. Mais vous avez des gens qui, au lieu de le brûler, en font encore plus. Ils se disputent à droite, à gauche, avec les voisins, la voisine et tout. Donc ça en remet encore plus. Donc il faudra revenir sur Terre encore et encore. Mais quand il n'y a plus de karma, il n'y a plus de raison de revenir sur Terre. Quand tout le karma est brûlé, c'est fini. C'est ce qu'on appelle la moksha, la libération. Et donc le mental là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Le mental, c'est celui, en fait, c'est un peu celui qui est la cause de tout ce karma. Pourquoi? Parce que, vous voyez, oui, une fois, il y avait un papa qui est venu voir mon maître spirituel, Swami Vishwananda, et qui lui disait, voilà, mon fils est, comment vous dites, chrysotomique, c'est ça? Chrysomique. Chrysomique. Et j'aimerais bien avoir une relation normale avec lui. Je suis d'accord pour prendre son karma et que je puisse avoir un fils avec lequel j'ai une relation normale. Et Swami Vishwananda a dit non, c'est pas possible. Mais je suis prêt après son karma, a dit le père. Non, c'est pas possible parce que, tu vois, ton fils, spirituellement, il est beaucoup plus avancé que toi. C'est sa dernière vie ici sur Terre. C'est lui qui a décidé de venir comme ça. Parce qu'il sait que c'est le mental qui crée le karma, qui crée des attachements à droite, à gauche. S'il n'y a pas de mental, pas de désir, pas d'attachement, pas de karma. Il voulait vraiment que ça soit sa dernière vie sur Terre. Bon, ça ne veut pas dire que toutes les personnes chrysomiques sont dans ce cas-là. Mais pour ce père, c'était le cas. Et il ne comprenait pas. Mais bon, c'est clair. Qu'on veut avoir une relation normale avec son enfant. Donc vous voyez, ce mental qui a un pouvoir tellement puissant que vous pouvez voir, par exemple, chez les saints, ils changent la réalité. Ils transforment cette réalité par le pouvoir de leur foi. De la même façon, les Américains, eux, aiment faire des expériences. Ils avaient fait une expérience avec quelqu'un qui est condamné à mort. Ils lui ont montré un film où l'on voyait un cheval mordu par un serpent venimeux. Et le cheval commençait à trembler, de la mousse sortait de sa bouche, et il mourait. Et ils ont dit au condamné à mort, ben, on va faire la même chose avec vous. Et donc, ils lui ont dit, on va vous bander les yeux, donc vous ne voyez rien. Et ils ont fait mordre le condamné à mort par un rat. Et le gars a eu exactement les mêmes symptômes. Il a commencé à trembler, de la mousse est sortie de sa bouche, paf, il est mort. Et chez les saints, c'est le pouvoir aussi du mental. Hein. Il y avait une sainte qui s'appelait Mirabai, qui aussi performait des miracles. Et bon nombre de saints chrétiens faisaient de même. Hein, que ce soit Saint Nicolas, Saint Benoît, j'en passe. Pourquoi? Parce que ils ont mis leur mental au pied du divin. Et donc tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils prient, ont un impact sur cette réalité extérieure. C'est pourquoi c'est important de contrôler ce mental. Ce mental, il a des qualités spéciales. Quelle est la première qualité du mental, à votre avis? L'analyse.
Encore? Le jugement. La première qualité du mental, c'est le jugement. Il voit quelqu'un pour la première fois, il l'a déjà jugé. Il l'a mis dans un tiroir, hop, il appartient là. Mais le cœur, lui, ne juge pas. Le cœur, il aime. Et ce mental, donc, a été doté de cette qualité très bonne, de pouvoir analyser, juger, classifier, de pouvoir nous orienter sur cette planète. Mais si on ne le contrôle pas, il juge tout. Vous jugez en premier vous-même, vous jugez les gens que vous aimez, la famille, tout le monde y passe. Donc, une bonne chose, c'est en premier de le calmer. Comment est-ce qu'on le calme? Vous voyez, Ramakrishna disait, le mental est comme une éponge. Il absorbe tout. Les médias connaissent bien ça. Il y a un proverbe aussi en français qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». C'est ça. Donc, Ramakrishna compare le mental à un tissu blanc. Il dit « Si vous le trempez dans la couleur jaune, il devient jaune, dans la couleur rouge, il devient rouge, dans la couleur bleue, il devient bleu. » C'est ça. Il s'imprègne de tout ce qu'il voit. Donc, vous voyez, c'est quand même très important de savoir ce que l'on met dans ce mental. Parce que tout ce que vous mettez dedans sortira dans vos actions. Les Américains disent, il y a un mot comme ça, bogey ou je ne sais plus. Garbage in, garbage out. C'est comme dans les ordinateurs. Effectivement, regardez, une fois il y avait un homme qui buvait une tasse de café au bureau. Quelqu'un vient par derrière et le bouscule. Le café tombe par terre. À votre avis, pourquoi il y a du café par terre? Parce que quelqu'un l'a bousculé. Fausse réponse. Parce qu'il y avait du café dans la tasse. S'il y avait eu du thé dans la tasse, il y aurait eu du thé par terre. S'il y avait eu du lait dans la tasse, il y aurait du lait par terre. Donc faites bien attention à ce que vous mettez dans votre tasse. Si vous mettez de la colère dans votre tasse, c'est la colère qui en sortira. Parce que dans la vie, on sera toujours bousculé. Toujours. Dans la vie quotidienne, il y a des choses que l'on n'attend pas, qui nous bousculent. Et donc, il faut bien savoir ce que l'on met dans notre tasse. Mettre quoi? C'est-à-dire, si vous avez de l'amour dans votre tasse, si vous avez de l'amour dans votre cœur, eh bien c'est l'amour qui sortira. Et donc, oui, c'est pareil pour le mental. Si vous mettez de la négativité dans le mental, c'est la négativité qui sortira dans vos actions, vos paroles, dans vos expressions. Et donc, vous voyez, les médias connaissent combien le mental est friand de ragots, de négativité. Vous voyez ça partout, que ce soit dans les journaux, à la télé, sur Internet, Facebook et compagnie. On voit très souvent ça. Et pourquoi oui, s'il s'agit de dire un ragot sur quelque chose, tout le monde est intéressé à mettre son grain de sel dedans. Pourquoi est-ce que le mental aime bien la négativité? À votre avis? Tu peux dire plus fort, s'il te plaît? Le mental, ça satisfait l'ego. C'est parce que ça ne demande aucun effort. Être négatif, ça ne demande aucun effort. Par contre, être positif, ça demande de l'effort.
Vous voyez, dans la nature, c'est pareil. Pour faire pousser une plante, il faut quand même quelques mois ou années. Hein. Pour la couper, ça fait en quelques secondes. Un arbre prend des années à grandir. Pour le couper, en 10 minutes, c'est fait. Un enfant, c'est pareil. Pour l'élever, ça prend des années. Vous voulez le détruire, donnez-lui de la drogue, en quelques instants, en quelques semaines, ça sera fini. Et donc, l'important, c'est donc de se changer. Parce que voyez-vous, la spiritualité, c'est pas fermer les yeux et essayer de voir de la lumière. La vraie spiritualité, c'est de vouloir se changer et de se changer. De devenir quelqu'un de meilleur, de devenir quelqu'un de positif. Parce que vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas spécialement spirituels, mais qui ont appris à être positifs. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à transformer leur mental. Au lieu d'accepter tout ce que le mental nous dit toute la journée, de le défier. Vous voyez une personne qui rit et vous pensez « Pourquoi est-ce qu'elle rit stupidement comme ça ?» Voyant cette pensée, vous pouvez la défier et dire « Non, 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 cette personne est tout à fait en ordre, elle est heureuse, elle est contente, c'est bien. » Je ne dis pas d'aller contre le mental, parce que si vous allez contre le mental, il se rebiffe. Mais le mieux, c'est de l'observer. Et pour ça, on a toute la vie. Tous les jours, dans chaque chose. Vous voyez, un jour, j'étais avec mon maître spirituel en Inde, et il m'a dit « Viens, on va prendre un thé ». Et donc, il me disait « Oui, j'ai remarqué les derniers temps, tu étais très nerveux. » Je pensais, j'étais pas nerveux, j'étais complètement, ravagé. Il me disait « Oui, tu envoies balader les gens. » Alors, je lui ai dit « Oui, j'aime bien Dieu, mais les gens, ils me cassent les pieds. » Et il m'a dit « Mais tu dois contrôler ça. » Je lui ai dit « J'essaye bien, je prie Dieu, les saints et tout le monde là, mais... il n'y a rien qui se passe. » Et il m'a dit, mais tu vois, il n'y a personne d'autre qui peut te changer que toi. Et je disais, moi je voudrais bien, mais je suis complètement déprimé, et je remarque que je suis de plus en plus négatif. Et il m'a dit, c'est bien que tu sois déprimé. Oh, d'accord, merci. Et il m'a dit, ouais, parce que tu vois, le fait que tu sois déprimé, ça veut dire que tu veux changer. Si tu n'étais pas déprimé, ça voudrait dire que tu t'en fiches complètement. Mais si tu veux changer, alors tu changeras. Et il m'a expliqué, il m'a dit, oui, tu dois simplement t'observer. T'observer tous les jours, dans tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, comment tu le dis. Regarder ton humeur, tes émotions, les pensées qui ont créé ces émotions. Et tu changeras.